Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi d'une information judiciaire contre le député André Okombi-Salissa en République du Congo. L'ancien candidat à la présidentielle est notamment poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. En République démocratique du Congo voisin, un compromis sur la composition du Conseil national de suivi de l'accord a été trouvé. Il devra aider à la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016. Et puis les Togolais gardent espoir quant à la participation de leur équipe au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Les éperviers rencontrent ce mardi la République démocratique du Congo, un match décisif qui déterminera son maintien dans la compétition. En République du Congo, le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre le député André Okombi-Salissa. L'ancien candidat à la présidentielle a été interpellé le 10 janvier, notamment pour atteinte à la sécurité de l'État. Une arrestation jugée arbitraire selon ses avocats. À Brazzaville, les précisions de notre correspondant Deva Ponzo. Le député de l'Ekana, André Okombi-Salissa, a été présenté au doyen des juges du parquet de Brazzaville ce lundi 23 janvier 2017. L'ancien candidat à la présidentielle du 20 mars 2016 est accusé de détention illégale d'armes et munitions de guerre, d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de détournement de deniers publics. Mais ses avocats ont dénoncé les irrégularités qui ont entaché la procédure judiciaire depuis le premier acte, son interpellation. Cette procédure a été engagée en violation flagrante des dispositions impératives des articles 130 des statuts de l'Assemblée nationale, 47 et 48 du Code de procédure pénale. La levée postérieure de son immunité parlementaire après son interpellation et son arrestation ne couvre pas les nullités et irrégularités qui ont entaché cette procédure. La levée de l'immunité du député de l'Ekana n'est intervenue que 10 jours après son interpellation par la Direction générale de la sécurité du territoire. Selon ses avocats, André Okombi-Salissa aurait pu être entendu aussi par l'Assemblée nationale qui n'a prêté l'oreille qu'à la version du ministère public. Mais le procureur de la République, André Okongakala, maintient que la procédure a été respectée. Moi je respecte la procédure, elle est bien respectée. La police a fait correctement son travail en respectant les délais de garde à vue. J'ai prolongé les délais de garde à vue et c'est dans le strict respect de la loi. C'est ça la loi, il faut respecter la procédure. Les questions de procédure sont des questions d'ordre public, il faut respecter. Depuis ce lundi 23 janvier 2017, André Okombi-Salissa est passé de l'interpellation à l'arrestation à la maison d'arrêt de Brazzaville, selon les explications du procureur de la République. En attendant l'ouverture du procès, le principal accusé ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. En République démocratique du Congo voisin, un compromis a été trouvé entre la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition. Il concerne la composition du Conseil national des suivis des accords. Il sera présidé, comme le stipule l'accord du 31 décembre, par Étienne Tshisekedi. Toutefois, les divergences persistent autour de la désignation du Premier ministre. Les précisions à Kinshasa de notre correspondant Jacques Amboka. Signé le 31 décembre 2016, l'accord politique entre la majorité et les rassemblements de l'opposition n'est toujours pas en application plus de 3 semaines après. Les arrangements particuliers sont en cours et un compromis a été trouvé ce lundi 23 janvier sur la composition du Comité national de suivi des accords. Il sera composé de 28 membres dont la présidence est confiée à Étienne Tshisekedi, assisté des 3 vice-présidents issus du Front pour le respect de la Constitution, de la majorité présidentielle et de l'opposition, signataires de l'accord du 18 octobre. Le mode de la désignation du Premier ministre divise encore. Toutes les prérogatives constitutionnelles reconnues au président Kabila en tant que chef de l'État jouent et doivent jouer pleinement. Le rassemblement est tenu de présenter au moins 5 noms de personnalités candidates au poste de Premier ministre. La dynamique de l'opposition, composante du rassemblement qui a réuni ses militants ce lundi 23 janvier afin de faire la restitution de l'évolution sur les arrangements particuliers par la voix de son modérateur, a souligné sa position quant à la désignation du Premier ministre. Pour le rassemblement, un seul nom de Premier ministre est présenté au chef de l'État pour nomination, alors que l'AMP exige la proposition de 5 candidats, ce qui est inacceptable.
Avec le compromis sur la composition du Conseil national des suivis des accords, c'est un pas vers la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. Cependant, deux questions restent à résoudre, notamment le mode de désignation du Premier ministre et celle de la décrispation du climat politique. Les travaux pourront se clôturer au courant de cette semaine, dans un contexte où le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, a quitté Kinshasa ce mardi 24 janvier pour un contrôle médical à Bruxelles. La Guinée équatoriale candidate à l'adhésion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ce lundi, le pays d'Afrique centrale a adressé une demande officielle d'adhésion avec des ventes annuelles de pétrole de 10,5 milliards de dollars. Si la demande est approuvée, la Guinée équatoriale sera le 6e pays d'Afrique membre de l'OPEP. C'est un match décisif qui déterminera son maintien ou non de la compétition, mais les Togolais y croient. Ce mardi, les éperviers affronteront la République démocratique du Congo pour la 3e journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Du côté de Lomé, la capitale, les supporters gardent espoir. Un reportage de notre correspondante MFA Kofi. Le Togo se qualifiera-t-il pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 ? Le suspense reste total après avoir encaissé 3 buts face au Maroc lors de la 2e journée. À ce jour, le pays est classé dernier du groupe C avec 1 point. À Lomé, la capitale togolaise, l'espoir n'est pas perdu. Agassa, c'est notre gardien. Il a beaucoup d'expérience, mais nous devons comprendre que son âge est avancé, qu'on donne aussi la chance aux autres. Nous devons prendre courage et prier pour nos éperviers. Nous n'avions rien à perdre. C'est un match que nous allons jouer très décontracté. Les Togolais n'ont rien à perdre. Ils vont jouer à cœur joie, ils vont se livrer, ils vont faire un match très plaisant. Franchement, ils n'ont rien à perdre. Ça va être la victoire ou rien. J'y crois. Le Togo est dans le groupe C avec la Côte d'Ivoire qui totalise 2 points, la République démocratique du Congo 4 points et le Maroc 3 points. Pour plusieurs spécialistes du football, rien n'est encore perdu pour le Togo face à la RDC ce mardi. Maintenant, la RDC aussi, c'est une équipe certes solide, qui a un vécu, qui a un groupe solide, qui se connaît très très bien, qui a un entraîneur également rompu à la tâche, Florent Bengué, mais c'est une équipe également défensivement qui n'est pas vraiment au point. Il faut le reconnaître, Kassala ne sera pas là. C'est une équipe, quand ce joueur, en plus de Zakwani, n'est pas là, on sent de la fébrilité. Et je peux dire que le Togo a peut-être sa carte à jouer. Quand le Togo gagne 1-0 et qu'il y a match nul de l'autre côté, on va retrouver 3 équipes à 4 points, ce qui va faire entrer en ligne de compte les goals différentiels pour départager le meilleur qui va suivre forcément l'autre équipe qui sera premier de ce groupe. Si le Togo veut directement se qualifier donc, il faudra qu'il gagne 2-0. Et puis c'est tout. Quel que soit le résultat de l'autre côté, ça ne posera pas de problème. Les éperviers du Togo sont très attendus sur ce match contre les Léopards qui, eux, ne cherchent qu'un nul pour se hisser au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est Oloroun où ces nouvelles voix qui entendent s'imposer dans la musique afro. Ce groupe musical béninois a été créé il y a à peine 3 ans et se prépare à sortir son premier album, un album au rythme des sonorités africaines, comme nous l'explique notre correspondant Lefty Ounou. Fédérer les énergies pour valoriser les sonorités traditionnelles africaines, c'est le leitmotiv du groupe musical Il est Oloroun. Ce groupe a vu le jour en 2014 et est composé d'artistes musiciens professionnels. À travers des styles de musique moderne, les musiciens entendent développer la musique de fusion et valoriser les sonorités traditionnelles africaines. Le Bénin a tellement de rythmes qu'on exploite ou bien qu'on exploite mal. Mais quand on quitte le Bénin, qu'on va ailleurs, peut-être en Europe, sur d'autres festivals, quand vous jouez, les gens sont partis de voir, ah, c'est quelle couleur, ça vient d'où, ça les intéresse. Donc après, on a dit non, si on a une richesse culturelle pas mal, qui vient de nous, qui est naturelle, pourquoi ne pas l'exploiter, pourquoi ne pas travailler ça? Et on a dit, ok, nous allons prendre ça et ajouter à tout ce que nous avons eu comme expérience musicale, tous les styles de musique, du genre de musique qu'on a eu à aborder, et de faire une musique fusion qui va faire une particularité, une originalité, c'est-à-dire un style de Il est Oloroun. Et c'est dans ce but qu'on s'est mis ensemble, et depuis près de 3 ans qu'on n'a pas bossé.
Le groupe Ile Olorun est composé de 6 musiciens professionnels dont un chanteur principal de nationalité ivoirienne. Les membres du groupe valorisent à travers des concerts live les rythmes traditionnels musicaux issus de leur région natale. Samuel et ses amis ont fait leurs preuves sur plusieurs scènes musicales de la sous-région, notamment au festival Felabration, Togovi Jazz ou encore Cotonou Couleur Jazz. Quand les gens nous voient jouer, ils sont stupéfaits, ils sont épatés. Ils disent waouh, la synchronisation, comment c'est pas seulement le niveau musical qu'on a, mais c'est juste ce qu'on a ensemble, le commun, c'est-à-dire on est une famille au fait quoi. Le nom Ile Olorun est en langue yoruba et signifie la maison de Dieu. L'enregistrement du premier album du groupe est en cours et s'effectue entre Cotonou et Lomé, la capitale du Togo. Il sera disponible d'ici fin mars 2017. Les membres du groupe entendent effectuer une tournée musicale après le premier trimestre de l'année 2017, afin de révéler au grand public du Bénin et de la sous-région leur talent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.